بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premier cours de mathématiques niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Ce premier cours porte le nom de l'arithmétique. باللغة العربية الحسابيات. Donc au départ, on va étudier les nombres entiers naturels que vous connaissez déjà. سندرس الأعداد الصحيحة الطبيعية التي تعرفت عليها في سنوات السلك الإعدادي. Donc, donnez-moi un nombre entier naturel comme exemple. Oui, par exemple, 3 est un nombre entier naturel. Donnez-moi un autre exemple d'entier naturel qui comporte deux chiffres. أعطني عدد صحيح طبيعي يتكون من رقمين. Oui, prenons par exemple 14. 14 est un nombre entier naturel formé de deux chiffres. Donnez-moi un nombre entier naturel formé de trois chiffres. Oui, par exemple, 325. Ça, c'est un nombre entier naturel formé de trois chiffres. يتكون من ثلاثة أرقام. Maintenant, quel est le plus petit nombre entier naturel? Quel est le plus petit nombre entier naturel? Bien sûr, c'est 0. 0 est le plus petit nombre entier naturel. أصغر عدد صحيح طبيعي هو 0. Quel est le nombre entier naturel qui le succède? ما هو العدد الصحيح الطبيعي الذي يليه? Quel est le nombre entier naturel qui le succède? Bien sûr, c'est 1. Et après 1, oui, on a 2. Et après 2, 3, puis 4, puis 5, et ainsi de suite. جميع هذه الأعداد الصحة الطبيعية متتالية. Ces nombres entiers naturels se succèdent. هذه الأعداد الصحة الطبيعية تتكون لنا ما يسمى بمجموعة. Ces nombres entiers naturels forment ce qu'on appelle un ensemble. Et cet ensemble, on le note par la lettre N, comme ça. Cet ensemble est appelé ensemble des nombres entiers naturels. N est appelé ensemble مجموعة الأعداد الصحيحة طبيعية. Ensemble des nombres entiers naturels. Donc, on écrit n est égal, cet ensemble n, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers naturels, est égal. Il commence par 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, puis des pointillés jusqu'à l'infini. Il est mal aligné. Donc n est l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des nombres entiers naturels. مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. بحال خدينا مثلا السكان ديال واحد الحي، جميع الناس اللي تيسكنوا في ذاك الحي تيكونوا واحد المجموعة.
هذيك المجموعة تتسمى باسم الحي. كنقولوا سكان الحي مثلا المحمدي أو سكان الحي الحسني. حتى هنا الأعداد الصحة الطبيعية تتكون لنا واحد المجموعة تفق الجميع باش يسموها N. N, c'est la première lettre du mot naturel. Vous voyez ici, naturel. Donc c'est pourquoi on a adopté le nom N pour désigner les nombres entiers naturels. Si on élimine 0 de cet ensemble, يعني إلا زولنا صفر من هذا الانسومبل N تولي عند واحد الرمز آخر. Donc N, si on le prive de 0, c'est-à-dire si on prend tout simplement ces éléments, en commençant par 1, 2, 3, 4, 5, etc., cet ensemble-là est noté par N étoiles, N nejma. Donc N étoiles, c'est l'ensemble N privé de 0. N نجمة هو مجموعة N حيدنا منها صفر. On peut écrire comme ça. N étoile est égal à N moins الأحادية صفر, le singleton 0. N étoile est égal à N moins le singleton 0. يعني N نجمة هي مجموعة أعداد صحة طبيعية N أزلنا منها العنصر صفر. Comme vous le savez bien, est un nombre entier naturel. 15 est un nombre entier naturel. Donc, au lieu de dire cette phrase, on peut la remplacer tout simplement par cette expression mathématique. 15 appartient à l'ensemble N. 15 appartient à l'ensemble N. Donc, au lieu de dire 15 est un nombre entier naturel, on dit tout simplement 15 appartient à l'ensemble N. 2024. « 2024 appartient aussi à l'ensemble N. Autrement dit, 2024 est un nombre entier naturel. Maintenant, 7,2. Est-ce que 7,2 appartient à l'ensemble N? Est-ce que 7,2 appartient à l'ensemble N? Bien sûr, 7,2 n'est pas un nombre entier naturel. Donc, 7,2 n'appartient pas à l'ensemble N. 7,2 n'appartient pas à l'ensemble N. 8,24. Est-ce que ce nombre appartient à l'ensemble N ou pas? Oui, 8,24 n'appartient pas à l'ensemble N. Pourquoi? Oui, car tout simplement, 8,24 n'est pas un nombre entier naturel. 8,24 n'est pas un nombre entier naturel. Maintenant, 10 sur 2. Est-ce que 10 sur 2 appartient à l'ensemble N? Bien sûr, 10 sur 2 appartient à l'ensemble N. Pourquoi? Oui, parce que, bien car, 10 sur 2 est égal à 5. Et 5 appartient à N, appartient à l'ensemble N. 5 appartient à l'ensemble N.
Maintenant, 28 sur 7. Est-ce que 28 sur 7 est un nombre entier naturel? Oui, 28 sur 7 est aussi un nombre entier naturel. Donc, il appartient à n, à l'ensemble n. Pourquoi? Oui, parce que 28 sur 7 est égal à 4. Et 4, un nombre entier naturel. Maintenant, 13 sur 2. Est-ce que 13 sur 2 appartient à l'ensemble n? Oui, 13 sur 2 est égal à 6,5 et 6,5 n'est pas un entier naturel. Donc, 13 sur 2 n'appartient pas à l'ensemble n. La racine carrée de 3. Est-ce que la racine carrée de 3 appartient à l'ensemble n? Pas du tout, puisque vous savez bien que la racine carrée de 3 est un nombre irrationnel, c'est-à-dire n'est pas un nombre rationnel. Et vous savez déjà que l'ensemble n, ou bien l'ensemble, ou bien les nombres entiers naturels sont aussi des nombres rationnels. Et puisque racine carrée de 3 est un nombre irrationnel, donc ce n'est pas un nombre entier naturel. Donc, racine carrée de 3 n'appartient pas à n. جذر 3 هو عدد لا جذري. وتتعرف بأن الأعداد الجذرية تحتوي أيضا على الأعداد الصحيحة الطبيعية. إذن جذر 3 لا ينتمي إلى المجموعة n. جذر 3 لا ينتمي إلى المجموعة n. Racine carrée de 3 n'appartient pas à l'ensemble n. Prenons cette somme, racine 27 sur 3 plus par exemple 20 sur 5. Cette somme, est-ce qu'elle appartient à l'ensemble n ou pas? Bien sûr, cette somme appartient à l'ensemble n, car tout simplement 27 sur 3 c'est 9, et 20 sur 5 c'est 4, et 9 plus 4 est égal à 13. Et 13 est un nombre entier naturel. Prenons par exemple 7 tiers plus 2 tiers. Est-ce que 7 tiers plus 2 tiers appartient à l'ensemble n? Est-ce que 7 tiers plus 2 tiers appartient à l'ensemble n? Oui, on peut répondre à cette question facilement si on calcule d'abord cette somme. 7 sur 3 plus 2 sur 3, ça donne 9 sur 3, n'est-ce pas? Et 9 sur 3 est égal à 3. Et 3 appartient à l'ensemble n. C'est un nombre entier naturel. Donc, 7 sur 3 plus 2 sur 3 appartient à l'ensemble n. Donc, comme vous voyez dans cet exemple, 7 sur 3 tout seul n'appartient pas à n. Et 2 sur 3 tout seul n'appartient pas à n. Mais leur somme appartient à l'ensemble n. يعني 7 على 3 عدد لا ينتمي للمجموعة n. إذا قمت بالقسمة سوف ترى بأن القسمة لا تنتهي وفيها الفاصلة، وحتى 2 على 3، وبالرغم من ذلك المجموع ينتمي إلى المجموعة n. Maintenant, passons à autre chose.
Prenons ces nombres entiers naturels, par exemple 8, 10, 14, 26. Ces nombres entiers naturels ont un lien entre eux. Alors, à votre avis, quel est ce lien؟ هاد الأعداد الصح الطبيعية عندها واحد العلاقة بينها أو واحد الرابط بينها تجمعها كاملين. Oui, ce sont des nombres pairs أعداد زوجية. Ce sont des nombres pairs أعداد زوجية. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair? Oui, un nombre est dit pair s'il est un multiple de 2. Un nombre est pair s'il est multiple de 2. Vous voyez que 8 peut s'écrire 8 peut s'écrire sous forme d'un produit. Lequel? Oui, c'est 2 fois 4. Donc, 8 est un nombre pair. 10 peut s'écrire sous forme d'un produit de 2 et un autre nombre. Oui, c'est 2 fois 5. 14 est égal à quoi? Oui, est égal à 2 fois 7. 26 est égal à 2 fois 13. Donc, un nombre pair est un nombre tout simplement multiple de 2. العدد الزوجي هو عدد مضاعف لاثنان. Ou encore, on peut dire que un nombre est pair s'il est divisible par 2. نقول إن العدد الزوجي إذا كان يقبل القسمة على 2. Un nombre est pair s'il est divisible par 2. Soit on dit s'il est multiple de 2, soit s'il est divisible par 2. Par exemple, 36 est un nombre pair parce que tout simplement, si on divise 36 par 2, ça donne un nombre entier naturel qui est égal à 18, n'est-ce pas? Donc 36 est un nombre pair. Ou encore 36 est égal à 2 fois 18. Donc d'une manière générale, quand est-ce qu'on dit que A est un nombre pair? Quand est-ce qu'on dit que A est un nombre pair? Oui, le nombre entier naturel A est un nombre pair si A, ou bien si et seulement si, on dit souvent si et seulement si, إذا وفقط إذا, si et seulement si. خصك تولف هذا المصطلح غادي نستعملوه بزاف. Si et seulement si. Oui, si et seulement si A est un multiple de 2. Ou A est divisible par 2. Donc soit on dit A est un multiple de 2 ou A est divisible par 2. إذا A عدد زوجي إذا كان A مضاعف لاثنان أو A يقبل القسمة على 2. Autrement dit, A est un nombre pair si s'il existe
un certain nombre K, s'il existe un certain nombre entier naturel K, tel que A est égal au produit de 2 et K, c'est-à-dire A est égal à 2 fois K. إذن A عدد زوجي إذا كان يوجد عدد صحيح طبيعي K بحيث A est égal à 2 fois K. Par exemple, 30 est un nombre pair. Car il existe le nombre 15, comme vous le connaissez bien, tel que من الآن غادي نكتبوها بهذه الطريقة. Voilà, ça c'est tel que 30 est égal à 2 fois 15. Vous savez bien que 2 fois 15 est égal à 30. 30 est un nombre pair car il existe le nombre 15 tel que 30 est égal à 2 fois 15. Et un nombre qui n'est pas pair, il est appelé comment? Oui, est appelé un nombre impair. العدد الذي ليس زوجيا يسمى عددا فرديا, un nombre impair. Un nombre qui n'est pas pair est appelé nombre impair. إذا ملي ما تيكونش العدد زوجي تيتسمى عدد فردي أو عدد باللغة الفرنسية impair, un nombre impair. Donnez-moi un exemple d'un nombre impair qui comporte un seul chiffre. Oui, par exemple 7. 7 est un nombre impair. Un nombre impair qui comporte deux chiffres. Oui, par exemple 13 ou 17 ou 19. Maintenant, donnez-moi un nombre impair qui comporte trois chiffres. Oui, par exemple 101. 101 est un nombre impair. Maintenant, on va chercher la forme générale d'un nombre impair. Bon, commençons par ces exemples-là que vous avez ici. 7 peut s'écrire 2 fois 3 plus combien? Oui, plus 1. 13 peut s'écrire 2 fois combien? Plus 1. Oui, 13 peut s'écrire 2 fois 6 plus 1. Allons-y. Faites la même chose pour 101. Oui, 101, c'est 2 fois 50 plus 1. Donc maintenant, d'une manière générale, quand est-ce qu'on dit que A est un nombre impair?
Oui, A est un nombre impair s'il existe un certain nombre K, bien sûr un certain nombre entier naturel, un certain nombre entier naturel K, tel que quoi? Oui, tel que A est égal à 2 fois K plus 1. Voilà. Ou tout simplement A est égal à 2K plus 1. Donc, tout nombre entier naturel qui peut s'écrire de cette façon est appelé un nombre impair. Tout nombre entier naturel qui peut s'écrire de cette façon est appelé un nombre impair. Donc, la forme générale d'un nombre pair, c'est 2K. La forme générale d'un nombre impair, c'est 2K plus 1, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. Un nombre pair s'écrit sous la forme A est égal à 2K. Un nombre impair s'écrit de la forme A est égal à 2K plus 1. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons résumer cette séance dans notre cahier. Allez-y. Le titre de la leçon, arithmétique. Arithmétique dans l'ensemble N. الحسابيات في المجموعة N. Grand 1, l'ensemble N. Les nombres entiers naturels forment un ensemble, appelé l'ensemble N. Forme un ensemble appelé N. Bien forme un ensemble noté N qui s'appelle ensemble des nombres entiers naturels. N
est égal l'ensemble formé par 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Si on élimine 0 de cet ensemble, il se notera une étoile. Qui se lit une étoile. N نجمة. Une étoile est égal à l'ensemble formé par les éléments 1, 2, 3, 4, 5, etc. On écrit n étoile est égal à n, l'ensemble n, privé ou bien moins le singleton 0. الأحادية صفر. n étoile est égal à n moins le singleton 0. Remarque. A appartient à n signifie A est un nombre entier naturel. Signifie A est un nombre entier naturel. A n'appartient pas à n signifie A n'est pas un nombre entier naturel. A n'est pas un nombre entier naturel. Par exemple, « 5 appartient à l'ensemble n. 23 appartient à l'ensemble n. 12,7 n'appartient pas à l'ensemble n. 21 sur 7 appartient à l'ensemble n, puisque 21 sur 7 est égal à 3, et 3 est un nombre entier naturel. 9,5 n'appartient pas à l'ensemble n, puisque 9,5 c'est 4,5, et 4,5 n'est pas un nombre entier naturel. Racine carrée de 25
appartient à l'ensemble n, puisque la racine carrée de 25 est égale à 5, et 5 est un nombre entier naturel. La racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble n. Grand 2 les nombres pairs et les nombres impairs. Les nombres pairs et les nombres impairs. Petit a, exemple, quatre, 12, 26 et 32 sont appelés des nombres pairs, car chacun d'eux est un multiple de 2. Ou divisible par 2. Soit on dit un multiple de 2, soit on dit qu'il est divisible par 2. 3, 17, 25, 103 sont appelés des nombres impairs, car chacun d'eux n'est pas un multiple de 2. Définition. Soit A un nombre entier naturel. On dit que A est pair s'il est un multiple de 2. S'il est un multiple de 2.
ou divisible par 2. Sinon, A est appelé un nombre impair. Soit A un nombre entier naturel, on dit que A est pair s'il est un multiple de 2 ou divisible par 2. Sinon, A est appelé un nombre impair. Donc العدد الفردي هو عكس العدد الزوجي. Petit c, propriété. Petit 1, on a 14 est égal à 2 fois 7. « 24 ou bien 26, je change un petit peu. 26 est égal à 2 fois 13. « 230 est égal à 2 fois 115. Donc, propriété, A est un nombre pair s'il existe un nombre entier naturel K tel que n est égal à 2K. Ça, c'est la forme générale de n'importe quel nombre pair. Petit 2. On a 17 est égal à 2 fois 8 plus 1. « 37 est égal à 2 fois 18 plus 1. « 425 est égal à 2 fois 212. 2 fois 212, c'est 200, c'est 424, plus 1, ça donne 425. Ça donne 425. Donc, on va écrire maintenant la propriété, bien la forme générale de n'importe quel nombre impair. Propriété. A est un nombre impair
s'il existe un certain nombre entier naturel K, un nombre entier naturel K tel que A est égal à 2K plus 1. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application que vous allez réaliser dans votre cahier de brouillon. A et A', deux nombres pairs. B et B', deux nombres impairs. Étudiez la parité des nombres suivants. A plus A', B plus B', A plus B, AA', BB', AB, A carré, B carré. يعني غادي تدرس الزوجية ديال هاد الأعداد، بحال مثلا A زائد A'، واش هاد المجموع زوجي أم فردي؟ كذلك B زائد B'، واش هاد المجموع زوجي أو fardé. Ainsi de suite. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou. Au revoir.